Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce titre animé avec le logiciel HitFilm Express. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Mais avant de commencer, je vous annonce une nouveauté pour la chaîne, puisque je vais mettre à disposition les composite shots que je crée pour les tutoriels. Et vous allez pouvoir les télécharger. Pour ça, je mets un lien en description de la vidéo, juste en dessous dans YouTube. Il suffit de cliquer dessus, vous aurez plus d'infos, ça vous amènera sur mon blog. Voilà, j'en ai fini avec l'annonce. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en mettant un commentaire sur la vidéo ou en mettant un pouce bleu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage donc à continuer. Allez, j'ai terminé pour cette introduction, passons maintenant au tutoriel. Alors comme d'habitude, j'ai démarré HitFilm Express et je crée un nouveau projet en faisant New ici. Je laisse les paramètres par défaut et je clique sur Start Editing. J'arrive dans mon projet vierge, je me mets dans le panel média, clic droit, New Composite Shot. Je vais l'appeler titre animé 1. Je laisse les paramètres par défaut et je fais OK. Je vais commencer par créer la barre blanche qui apparaît, passe sur le texte et puis disparaît. Donc pour ça, je fais un New Layer, type Plain, couleur blanche, ça me va. OK. Et alors je vais modifier, je vais l'appeler barre. Et je vais modifier sa taille. Width, c'est la largeur. Je vais mettre 20 pixels de largeur. Et height, c'est la hauteur. Et donc la hauteur, je vais mettre 200 pixels. Je fais OK. Et voilà, on a notre barre qui est créée là, au milieu de la vidéo. Bon, pour commencer, je vais la déplacer sur le côté. Par exemple, ici. Et puis je vais commencer l'animation. Donc là, on est au tout début. Je vais me déplacer un petit peu dans la timeline. Voilà, par exemple, ici. Et je vais commencer son animation. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle apparaisse en s'étirant sur la hauteur. Donc je déroule ici les propriétés. Je vais dans Transform. Je vais zoomer avec CTRL et la molette sur la timeline pour être plus précis. Voilà. Et je vais activer les images clés sur l'échelle, donc Scale, ici. Ce qu'on veut, c'est que uniquement l'échelle sur la hauteur soit affectée par nos modifications. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur la petite chaîne pour délier les modifications en échelle sur X et échelle sur Y. Donc je clique, et maintenant quand je modifie un, l'autre ne se modifie pas. Je reviens en arrière, j'annule. Quand c'était lié, ici c'est lié, et bien ici quand je modifie un, l'autre est modifié en même temps. D'accord? Donc j'annule, ici je clique pour délier, et donc ici je veux que ce soit à 0. Ensuite, quelques images plus loin, ici je veux que ce soit à 100. Ce qui va nous faire donc une apparition comme ça, par étirement sur la hauteur. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait. Pour améliorer un petit peu la dynamique du mouvement, moi j'aime bien modifier les images clés pour les mettre en manuel Bézier, et puis en laissant par défaut les valeurs. Voilà, c'est très bien. Je vais peut-être même ralentir un petit peu. Donc pour ralentir le mouvement, il suffit de décaler de quelques images ici l'image clé. Voilà. Maintenant que j'ai créé la barre, je vais créer le texte. Donc New Layer, type texte. En largeur, je vais mettre 1000 pixels par exemple, c'est bien. Et en hauteur, on peut mettre 200. C'est la même hauteur que ma barre. OK. Voilà, j'ai mon texte qui s'est créé là. Je prends l'outil A ici, l'outil de texte, je me mets dans mon cadre de texte et je vais créer mon titre. Alors, voilà, bon, pas très inspiré, je marque juste mon titre. Je vais adapter un petit peu le texte. Alors, je le sélectionne, je modifie la police pour mettre, par exemple, Arial Wounded. OK. Et maintenant, je vais augmenter sa taille. Donc la taille pour que ce soit cohérent. Comme ça, c'est pas mal. On voit qu'il n'est pas très bien centré, donc enfin pas très bien positionné. Donc je vais modifier sa position. Pour ça, il suffit d'aller dans Transform. Ici, position. Je vais déplacer un petit peu sur les X, l'éloigner un peu de la barre, et puis le remonter un petit peu pour centrer sur la barre. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va animer la position du titre. Puisque ce qu'on veut, c'est qu'au départ, il soit à gauche de la barre, et puis que son déplacement l'amène à droite de la barre. Donc ici, la barre se révèle, tac. Et on va se mettre ici pour commencer la position. Donc au départ, j'active les images clés sur position.
et je vais mettre le titre à gauche de la barre, comme ceci. Ensuite, je me déplace, hop, et là, je positionne mon titre dans sa position finale, à droite de la barre, comme ça. Comme précédemment, je vais mettre mes images clés en manuel Bézier, voilà, et je regarde ce que ça donne. Très bien. Sauf que le problème, c'est que mon titre, il est apparent à gauche de la barre et à droite de la barre. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit masqué quand il est à gauche de la barre. Pour faire ça, il y a plusieurs solutions, mais dans ce cas-là, je trouve que le plus simple, c'est de créer un masque qu'on va animer. Donc je me mets dans la position ici de départ pour le titre. Je prends l'outil de masque, rectangulaire ici, et je crée un masque donc, qui va au départ recouvrir la barre blanche, et puis voilà, s'étendre aussi loin que le texte va. Je prends large. Mon masque n'affiche que ce qui est dans cette partie-là, donc en effet, mon texte, comme il est ici, il ne s'affiche pas, donc c'est bon, on a l'effet escompté. Par contre, quand mon texte va se déplacer, mon masque va se déplacer également, puisque mon masque est lié au calque texte ici. Je suis dans New Text, et le masque, il est là. Donc si je fais ça, je vais dans le temps, là mon texte s'est bien positionné là, mais mon masque, il est parti à droite. Donc il ne révèle pas le texte. Ce qu'il faut faire, donc, c'est lui donner un mouvement à ce masque qui va compenser le déplacement du calque. Donc je vais ici dans Masque, Transform, j'active les images clés sur Position, voilà. Je reviens ici à la position de départ et je mets une image clé en cliquant là. Et maintenant, je me remets sur la position de fin, et pour la position de fin, ce qu'on veut, c'est qu'il soit au même endroit que pour la position de départ. Donc je prends sur l'axe des X et je le place ici à la même position. Ici, faites bien attention, il faut que les images clés aient le même mouvement que les images clés ici du titre. Sinon, ça risque de faire bizarre. Pour ça, il faut les sélectionner et puis mettre en manuel Bézier aussi. Mais si vous n'avez pas mis manuel Bézier ici pour le titre, il ne faudra pas mettre manuel Bézier ici pour le masque. D'accord? Voyons ce que ça donne. C'est bon. L'effet attendu est là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le titre reste affiché un petit peu, donc on attend un peu, tac, et au bout d'un certain moment, que la barre passe par-dessus le titre pour aller à droite, et en même temps le masque. Donc on va commencer par déplacer la barre. Donc ici, on va commencer, j'active les images clés pour la barre sur la position, ce que je n'avais pas encore fait, on n'avait activé que sur l'échelle pour l'instant. Donc position. Donc là, je suis d'accord, je me déplace un petit peu dans le temps, et là, je remets une image clé avec la barre qui va ici, par exemple. Comme d'habitude, je mets un manuel Bézier. On va regarder un petit peu ce que ça donne en dynamique. Hop, c'est très bien. Reste maintenant à déplacer le masque pour que le titre soit caché au fur et à mesure que la barre passe par-dessus lui. Je reviens ici, dans le layer texte, je retrouve le masque, et je vais à nouveau animer sa position. Je clique sur position, ok. Alors je me mets au départ du déplacement de la barre, ici. Ici, il faut que je mette une image clé, donc je clique là pour mettre une image clé dans la position actuelle. Hop. Je me mets sur la fin du déplacement de la barre, et là je remets une image clé en positionnant le masque à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire ici, juste à droite de la barre. Voilà. Encore une fois, je modifie les images clés en manuel Bézier. Et maintenant, on a terminé le titre. Enfin, on a presque terminé le titre. Voyons ce que ça donne juste pour le déplacement. C'est bon. Il ne reste plus qu'à masquer la barre. Et ça, je vais refaire le même effet que l'apparition. Donc, c'est-à-dire que je vais jouer sur l'échelle. Ici, échelle. Donc, je mets une image clé à 100% sur l'échelle, c'est bon. Je me déplace un petit peu. Alors, tchac. Je me déplace un petit peu dans le temps. Et là, je mets la position sur 0. Encore une fois, je mets en manuel Bézier. Alors je regarde que l'écartement ici soit à peu près le même qu'au départ. Ouais, c'est bon, c'est à peu près pareil. Comme ça, il y aura la même dynamique. Et on peut regarder ce que ça donne maintenant. Alors je clique n'importe où, voilà. Je me mets au tout début. Et c'est parti. Et voilà. On a notre titre animé. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, la taille de la barre, la vitesse d'apparition de la barre ou le temps que reste affiché le titre, mais ça vous donne déjà une base pour travailler et comprendre le fonctionnement des images clés. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le Composite Shot qui correspond à ce tuto. Vous trouvez un lien pour le faire dans la description. C'est la fin de cette vidéo.
Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!